Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Peut-être sommes-nous habitués à voir le Seigneur sous forme de statues, comme on le voit dans les églises, ou de sculptures. On voit Jésus crucifié, on voit Jésus ressuscité, ou sur des vitraux. Mais ça nous fait du bien de lire l'Évangile pour voir combien Jésus est un homme et un homme vivant. Il est Dieu, bien sûr, et il est aussi homme. Et il est homme avec toutes les caractéristiques des êtres humains, excepté le péché. Et en particulier, le Seigneur est un homme qui a un cœur d'une grandeur infinie, un cœur qui aime d'un amour infini, et un cœur qui est aussi infiniment sensible, tant aux marques d'affection que nous lui prodiguons, qu'aux marques d'indifférence, voire de rejet, que parfois nous pouvons lui donner. Nous le voyons en particulier dans l'Évangile qu'on lit aujourd'hui à la messe. C'est un moment important, c'est Saint Jean, c'est l'Évangile selon Saint Jean, un moment important où Saint Jean raconte comment Jésus célèbre la dernière scène, le dernier repas qu'il va prendre avant d'être livré, d'être condamné à mort, crucifié et ensuite qu'il va ressusciter. Jésus célèbre donc la dernière scène et à un moment, Saint Jean, qui était témoin de ces faits, de ces événements, dit: au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Et là, Jésus va expliquer ce qui l'a bouleversé. Amen, amen, je vous le dis, dit Jésus. L'un de vous me livrera. Le Seigneur leur annonce la trahison à venir de Judas qu'il connaissait, mais qui ne l'empêchait pas d'être bouleversé. Judas est un des 12 apôtres. C'est une personne qu'il a choisie pour le suivre, pour être avec lui de très près, une personne à qui Jésus aurait voulu confier de grandes missions, à qui il a confié durant sa vie terrestre de grandes missions et à qui, après sa mort et sa résurrection, il aurait voulu confier également de grandes missions comme il l'a fait pour les autres apôtres. Et le Seigneur sait que Judas a laissé le diable entrer dans son cœur. Il est avide, il est avare, il vole de l'argent et il a laissé ce vice prendre possession de lui à tel point qu'il va livrer Jésus au grand prêtre. Et le Seigneur est vraiment touché par cela. Il fut bouleversé en son esprit, dit Saint Jean. La trahison de Judas ne laisse pas Jésus indifférent. La trahison de Judas, Seigneur, ne te laisse pas du tout indifférent. Au contraire, elle touche ton cœur au plus profond, parce que Judas est l'une de tes créatures. En tant que Dieu, tu l'as créé, tu l'as choisi pour être ton disciple, pour être très près de toi, tu lui as partagé l'intimité de ta vie, de ton cœur, et il va te trahir. Et Seigneur, toi, tu en es tout bouleversé. Et moi, Seigneur, eh bien, c'est vrai, ça m'arrive aussi de m'éloigner de toi. Ça m'arrive de te dire non. Ça m'arrive même peut-être de te livrer à tes ennemis, à ceux qui te veulent du mal, pour 30 pièces d'argent, pour quelque chose qui ne vaut rien, qui ne vaut rien. Et pourtant, Seigneur, eh bien, parfois, je préfère ces riens de mon égoïsme, ces riens de tous les vices que je peux avoir. Je les préfère à toi, Seigneur, et je te demande pardon. Seigneur, tu es touché par la trahison de tes amis, ou simplement
par leur indifférence également. Mais en même temps, Seigneur, je sais que même cela, tu le pardonnes. Oui, Jésus pardonne notre indifférence. Oui, Jésus pardonne même nos trahisons. Car dans l'évangile qu'on lit à la messe aujourd'hui, la messe du Mardi Saint, il est question non pas de une, mais de deux trahisons. Jésus annonce celle de Judas. Il fait connaître à quelques-uns de ses disciples que c'est Judas qui va le trahir. Et ensuite, il va faire connaître à un autre disciple qu'il va lui aussi le trahir. Cet autre disciple, c'est Saint Pierre, le chef des apôtres. Jésus dit un moment à ses disciples, « Là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Et donc Saint Jean, qui se souvient de cette scène, raconte ce que Saint Pierre a dit. « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Jésus a été capturé, a été crucifié et mort. Et Saint Pierre ne l'a pas suivi sur le moment, ne pouvait pas le suivre sur le moment, dit Jésus, mais plus tard, il sera lui aussi mis à mort pour le Christ, il sera lui aussi crucifié pour Jésus. Saint Pierre, lui, est triste de ne pas pouvoir suivre Jésus et il lui dit, « Mais Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Donc Saint Pierre ne voit pas ce qui pourrait l'empêcher de suivre Jésus. Lui, il est prêt à donner même jusqu'à sa vie pour Jésus. Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi ? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Jésus annonce à Saint Pierre sa trahison. Lui, il va renier le Christ. Judas a dit au grand prêtre et au prince des prêtres, « Je peux vous livrer Jésus ?» Et Saint Pierre lui dira par 3 fois, « Jésus, je ne le connais pas. » 2 types de trahison, mais qui sont toutes les deux des trahisons. Parfois, nous livrons le Christ, d'autres fois, nous disons « je ne le connais pas ». Mais à chaque fois, nous nous éloignons de Jésus et nous le blessons profondément. Mais nous voyons que la réaction de Judas et la réaction de Saint Pierre ont été complètement différentes. Judas se rend compte qu'il a mal fait. Saint Pierre également se rend compte qu'il a mal fait. Judas va rendre les 30 pièces d'argent et ceux qui les lui ont donné disent « Non, non, c'est à toi, que nous importe, etc. » Judas leur dit « Mais c'est le prix du sang. » Ils disent « Peu importe, c'est à toi, etc. Tu en fais ce que tu veux. » Donc Judas lance les pièces, et qui vont être récupérées pour acheter un champ. Saint Pierre se rend également compte qu'il a mal agi parce qu'à un moment, il va entendre le coq chanter et là, il se souvient que Jésus lui a dit « Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Il croise le regard de Jésus et sort dehors et il pleure amèrement. Mais ses larmes ont une vertu salvatrice. Il regrette profondément ce qu'il a fait et il est disposé à accueillir le pardon de Jésus. Alors que Judas, il a des remords, mais il pense que ce qu'il a fait est trop grave pour être pardonné. Il tombe dans le désespoir. Il tombe dans le piège du diable. Le diable, avant que nous commettions un péché, nous tente et nous dit « Vas-y, fais ça, c'est pas grave, enfin, il y a rien de mal à faire ça, etc. » Une fois qu'on l'a commis, l'une de ses ruses, c'est de nous faire croire que ce qu'on a fait, c'est très grave, et que c'est pas réparable, et que Dieu ne nous pardonnera jamais. Et c'est une tentation pire que la première, qu'il faut écarter à tout prix. Nous ne pouvons pas laisser le diable nous laisser entrer dans la tête ce genre d'idée parce que Jésus nous pardonne toujours. Il a pardonné à Saint Pierre. Il aurait pardonné à Judas si Judas le lui avait demandé. Saint Pierre, lui, il demande pardon à Jésus. Il sort dehors, il pleure amèrement, et plus tard,
Une fois Jésus ressuscité, il va lui dire « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime ». Voilà l'attitude à adopter nous-mêmes, et particulièrement pendant ce temps de carême, dire à Jésus « Jésus, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime, oui c'est vrai, je me suis éloigné de toi, oui c'est vrai, je t'ai offensé, je te demande pardon ». Et en particulier, nous pouvons le faire dans le sacrement de la confession. Nous pouvons également demander à la Sainte Vierge d'intercéder pour que nous ayons dans notre cœur une grande contrition si nous nous éloignons de Jésus, et que nous allions tout de suite lui demander pardon en ayant recours en particulier au sacrement de la confession. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.